chers amis internautes, frères et sœurs, la prière n'est pas une option. La prière est le moyen de respiration du chrétien. Jésus nous recommande de veiller et prier pour ne pas céder à la tentation, parce que notre ennemi, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Jacques 4,7 dit: soumettez-vous donc à Dieu, c'est la solution. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, mes bien-aimés dans le Seigneur, et il fuira loin de vous. C'est par la prière, mes bien-aimés, que nous lui résisterons. Voilà pourquoi Jésus nous demande de veiller et prier afin de ne pas céder à la tentation ou à la ruse du diable. Mon frère, ma soeur, toujours sur l'importance de la prière. Nos prières ouvrent aussi la porte au Saint-Esprit de nous éclairer sur les personnes mal intentionnées autour de nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens: priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit ceci: n'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si vous ne priez pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous empêchez le Saint-Esprit de vous éclairer. Mon frère, ma soeur, si vous ne priez pas, comment allez-vous identifier dans votre famille, dans votre lieu de travail et même malheureusement dans votre église les personnes rusées, porteuses du plan destructeur du diable contre vous, afin de les éviter, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est par la prière que le Saint-Esprit vous ouvrira les yeux sur les personnes rusées autour de vous afin de vous éloigner de ces personnes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs en présentiel, la prière est aussi le moyen par lequel nous pouvons faire connaître nos besoins à Dieu. Jésus a dit en Marc chapitre 11 verset 24 que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Philippiens: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance ou d'action de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. D'après Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Waouh! Mon frère, ma soeur, ce message vise à vous encourager à dépendre de Jésus à travers vos prières. Mes bien-aimés dans le Seigneur, priez surtout pour vos impossibilités, car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mes chers amis et notre frères et sœurs en présentiel, Jésus a dit en Matthieu chapitre 7, verset 7 que, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Jésus nous demande ici d'être précis dans nos prières et d'éviter les vaines répétitions, parce que Dieu connaît nos besoins avant même nos prières, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour nous aider, Jésus nous donne un modèle de prière en Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, où Jésus dit: voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus met toujours en avant la volonté de son Père. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mes chers amis, c'est le pain de ce jour qui est important pour Jésus et non celui du lendemain. Dans le désert, Dieu nourrissait son peuple avec de la manne au jour le jour, afin que le peuple dépende quotidiennement de lui. Ceux qui ont voulu avoir un stock de nourriture pour le lendemain, eh bien, leur réserve de nourriture pourrissait le lendemain. Mais bien aimé, Jésus nous enseigne ici la dépendance quotidienne à Dieu, la dépendance quotidienne à lui-même. Frères et sœurs, l'indépendance, mes bien-aimés dans le Seigneur, est un très mauvais signe dans le royaume de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dépendait du Saint-Esprit pour sa résurrection. Frères et sœurs, le gros souci qui nous inquiète chaque jour est au sujet du lendemain toujours. Jésus a dit dans ce même chapitre 6 de Matthieu, dans les versets 31 à 33 que ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34, Jésus dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et on dit Amen à cet enseignement. Voilà l'enseignement de Jésus sur nos besoins du lendemain. Frères et sœurs, revenons à la prière de notre Père au verset 12, où il est écrit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas ou ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et le peuple de Dieu répond Amen. Voilà comment Jésus nous apprend à prier. Mes chers amis, un mot sur le pardon. Jésus précise au verset 14 et 15 que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Que Jésus nous donne la force de pardonner à nos ennemis, comme il a fait à la croix, et de demander pardon à Dieu afin que nos prières remontent librement et sans obstacle vers le trône de la grâce de Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans sa parabole du juge inique en Luc chapitre 18, verset 1 à 18, Jésus nous enseigne aussi à persévérer dans la prière en déclarant que Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Et Jésus répond à sa question lui-même. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mon frère, ma soeur, Dieu répondra promptement à vos prières, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après ce que Jésus a dit en Luc chapitre 18, verset 7 à 8. C'est en persévérant dans la prière, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous verrons également la gloire de Dieu s'accomplir dans notre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà l'enseignement de Jésus sur la prière et sur la persévérance dans la prière.